Alors ce film a reçu des critiques plus qu'élogieuses. Faut arrêter un petit peu de se foutre de la gueule du monde. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Shazam. Je pense que vous avez déjà un petit peu compris ce que je pense du film. Mais en tout cas, bah ouais, Shazam c'est assez bizarre, mais c'est un film dont je m'en foutais quand même pas mal. Et même si tous les films de super-héros, généralement, je vais les voir avec un petit peu d'impatience. Et bah Shazam c'était un petit peu différent. À vrai dire, je m'en foutais un petit peu. Les bandes annonces m'avaient pas non plus ultra emballé. Mais ce qu'il s'est passé à quelques semaines de la sortie du film, lorsqu'il a commencé à y avoir quelques avant-premières, et bah comme je vous le disais, le film a commencé à recevoir pas mal de critiques, mais vraiment plus qu'élogieuses. On parle même du meilleur film de ce nouvel univers d'ici qui a commencé avec Man of Steel. Sur Metacritic, on a aussi un joli score de 75, ce qui est à peu près pareil que Wonder Woman, et bien plus, mais alors bien plus que les autres films. Metacritic, si vous ne connaissez pas, c'est un site qui va recenser toutes les notes que va recevoir une œuvre. On parle pas forcément que de films, on va aussi parler d'albums, de jeux vidéo, de séries, et du coup, en allant recenser toutes les notes, tous les avis, etc., ça nous fait un score sur 100, et donc, là du coup, pour Shazam, on est sur un 75, ce qui est un très beau score. Et du coup, bah ouais, ça me casse un petit peu. On récompense quoi en gros? La connerie, le manque d'ambition, mais vraiment, je sais vraiment pas. Et ça s'arrête pas là, on a aussi les affiches que vous avez certainement dû voir dans le métro à Paris, ou je sais pas si c'est à Paris ou c'est autre part. Alors du coup, je vais vous mettre aussi les photos, et celle-ci, elle était plutôt pas mal. Et donc, c'est noté en haut, Shazam est frais, drôle, du jamais vu, le super-héros qu'on n'attendait plus. Et de qui vient cette critique? Minute Buzz. Et je vous le donne en mille, qu'est-ce qui est partenaire du film? Et bah, Minute Buzz. C'est du foutage de gueule. Et je vais vous le dire, mais ça s'arrête même pas là. J'ai été voir le film à une avant-première au Grand Rex, où du coup l'avant-première a été ouverte au public, mais aussi il y a eu des influenceurs qui ont été invités. Et alors là, je peux vous le dire aussi, mais les influenceurs que j'avais autour de moi, c'était pas que des gens qui viennent du cinéma. Ah non, parce que j'ai littéralement, mais vraiment, hein, j'ai maté le film avec des candidats de Secret Story à côté de moi. Il y avait aussi Cindy, la petite protégée de la fouine de la Team BS, qui était là, elle était pas loin. Et attention, je suis pas en train de vous dire que les gens qui parlent de cinéma chaque semaine comme moi sont plus légitimes que les autres. Et en soi, je vais même vous dire un truc, je m'en fous. En fait, ce qui m'agace un petit peu, et ça fait un petit peu partie de toute cette com un petit peu putassière qui est autour du film. Mais voilà, en gros, tu sais bien que si t'invites des candidats de Secret Story, tu sais très bien que leur communauté, ça va être une communauté assez jeune. Des petits jeunes tout gentils, assez insouciants. Et forcément, quand t'invites ce genre d'influenceurs, ce que t'espères, c'est que sur Twitter, ils fassent un petit retour, et ensuite que ça soit liké, partagé à balle. Et ça était le cas, et je prends celui de Cindy, j'ai rien contre Cindy. Mais alors, après le visionnage du film, lorsque j'ai commencé à traîner un petit peu sur Twitter et voir les retours, lire que Shazam est absolument incroyable, sans que ce soit justifié, rien, etc. Et je suis désolé, mais c'est un petit peu prendre les gens pour des cons, c'est vraiment de la mauvaise publicité. Pour moi, et je suis vraiment désolé, mais c'est du même niveau que la phrase de Minute Buzz sur l'affiche. Et encore une fois, je suis désolé, mais je trouve ça assez malhonnête en termes d'influence. Et en plus de ça, du coup, le score sur Metacritic, et alors là, c'était le gâteau sur la cerise. Et du coup, après tous ces retours, que ce soit sur Metacritic ou dans d'autres médias, et ce qui s'est passé, c'est que le film, j'ai commencé à l'attendre un petit peu. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi votre cas, mais j'ai pas mal de mes potes qui savaient même pas que le film sortait aujourd'hui. Du coup, voilà, j'ai commencé à attendre un peu le film. Je pensais que ça allait être bien et je me suis fait baiser. Shazam est réalisé par David F. Sandberg, le réalisateur d'Annabelle 2, qui est déjà un choix étonnant. Le film est porté par Zachary Levi pour incarner le super-héros, passant de l'autre côté de la force après avoir joué à plusieurs reprises du côté de chez Marvel pour Thor. Et Shazam nous raconte l'histoire de Billy Batson, jeune garçon de 14 ans placé en famille d'accueil. Suite à plusieurs événements que vous allez découvrir dans le film, ce dernier va recevoir la faculté de se transformer en super-héros. Et pour cela, il lui suffira simplement de crier Shazam. Et du coup voilà, je vous ai déjà un petit peu teasé le truc et j'aurais dû rester sur ma première impression lorsque j'ai vu la première bande-annonce, mais n'attendez pas grand-chose de Shazam. Pour tout résumer, Shazam, c'est le film de super-héros que vous allez avoir sur M6 à 16h, en pleine période de Noël. Et je pense que là, du coup, vous voyez déjà un petit peu ce que je veux dire. C'est un film qui ne va pas proposer grand-chose, et j'arrive pas à comprendre dans quel monde, dans quelle dimension parallèle, que Shazam puisse recevoir des meilleurs retours qu'Aquaman. Je suis désolé, mais Aquaman, en plus d'être bon dans son ensemble, il y avait de la recherche, de l'ambition, de l'inventivité, il y avait un amour de l'univers. En soi, dans sa globalité, c'est un film qui a ses défauts, mais ça reste un très beau projet. Et Shazam reçoit des retours bien plus positifs et je sais pas quel est le but, je vois pas où on va. C'est un film qui va être creux dans ses thématiques, où tout va sembler un petit peu artificiel. En plus, c'est dommage parce qu'on a ce sujet où Shazam sait qu'il est un personnage qui vit dans un monde où il y a d'autres super-héros. On a Deadpool aussi, mais Deadpool c'est un cran au-dessus, c'est un personnage qui sait qu'il est un personnage de bande dessinée. Et là, Billy Batson, on est sur un personnage du coup qui sait qu'il est dans un univers de super-héros
Et à part pour caser des références bien lourdingues sur Batman et Superman pendant tout le film, et bah t'en fais pas grand chose de ce truc. Parce que oui, Batman et Superman, vous allez en entendre parler pendant tout le film. Et d'ailleurs, on a aussi un plan à un moment, il n'y a pas de spoil majeur dans cette critique, rassurez-vous. Mais on a un plan, en gros, on va avoir un enfant qui va jouer avec deux jouets Batman et Superman. Et du coup, ce petit garçon va voir Shazam, il va faire tomber ces deux jouets Batman et Superman. Et on va voir ce plan, on va voir ces deux jouets tomber par terre. Et je sais pas quel est le sens précis de ce plan, mais en cette période où on sait pas trop ce que ça va donner Superman et Batman au cinéma, on sait déjà que Ben Affleck quitte le costume. Et Superman, ça va être encore aujourd'hui un petit peu flou. Mais voilà, on a ce plan assez iconique quand même avec les deux super-héros qui tombent. Et est-ce que c'est pas tout simplement un signe de changement pour Warner, comme quoi il faut passer à autre chose, il y a d'autres super-héros, il faut lâcher Batman et Superman. Les lâcher entre guillemets, on sait très bien qu'il y a un nouveau film Batman qui est en préparation, mais en gros surtout nous faire comprendre qu'il n'y a pas que Batman et Superman dans cet univers. Et même le film va même plus se rapprocher de la trilogie de Shyamalan sur Glass et compagnie, et notamment du personnage de Samuel L. Jackson qui savait qu'il y avait des super-héros autour de lui. On va aussi avoir cette thématique entre Billy et son camarade Freddy, où Freddy va lui demander s'il avait des pouvoirs, s'il préférait voler ou être invisible. Et en gros, le vol symbolise le bien et être invisible symbolise le mal parce que ça peut être glauque. Et du coup, en gros, si t'as envie de travailler ça, à partir du moment où Billy Batson reçoit ses pouvoirs, à partir du moment où il reçoit les pouvoirs de Shazam, et ça aurait été bien qu'à ce moment-là, on puisse voir cet entre-deux du personnage, à savoir s'il allait faire le bien ou le mal. Et en gros, c'est ce qu'ils ont essayé de faire de manière très gentille, de manière très creuse. On va avoir Billy Batson, du coup, Shazam qui va se servir de ses pouvoirs pour être plutôt une bête de foire. Et du coup, avec ça, on va avoir une facilité scénaristique numéro 1. Il va balancer des éclairs un petit peu partout, tu sais pas trop pourquoi, et du coup, ça va foutre la merde. Il va foutre sa merde, et du coup, cette thématique entre le bien et le mal et la bonne utilisation des pouvoirs, s'arrête là. Parce qu'ensuite, c'est bon, et c'est pas le seul exemple dans ce cas, mais il va prendre bonne conscience, et il y a d'autres exemples, on va y revenir après, où le personnage va totalement changer de manière de penser, etc. Rien qu'avec une seule scène, et c'est en partie ça ce qui va me déranger dans Shazam, il y a beaucoup trop de facilité, et du coup, le film paraît totalement artificiel. Les ambitions du méchant de Mark Strong qui va jouer Sivana, et pour le coup, là, en choix de casting, on est plutôt pas mal. Donc, ses ambitions, c'est un enfant qui était pas pris au sérieux par son père, et du coup, il s'est dit en grandissant qu'il souhaitait avoir du pouvoir, et voilà. Bonne raison pour niquer des mères. Donc, bon, c'est pas le premier vilain dans un film de super-héros qui fait très artificiel avec des ambitions bien moisies. Mais alors là, lui, il est encore un level supérieur. En gros, il va avoir 7 monstres avec lui, les 7 péchés capitaux, qui sont faits bien sûr de manière totalement numérique, et ça se voit. Ça se voit parce qu'en fait, il n'y a pas un putain d'acteur qui arrive à bien jouer devant rien. Vous savez, c'est des monstres, des effets qui sont rajoutés en post-prod, et du coup, on a les acteurs qui doivent regarder quelque part alors qu'il n'y a rien. Donc là, en l'occurrence, regarder ces monstres et avoir peur. Sauf qu'encore une fois, ça se voit, mais beaucoup trop, c'est pas juste. Ça se voit qu'il n'y a rien en face d'eux. Les regards, le jeu d'acteur, tout fait très artificiel, ça se voit, il n'y a rien en face de vous. Du coup, mais ça, plus les ambitions du méchant, mais pauvre Mark Strong. Il y a un truc aussi qui paraît tout con, et là, je vais rentrer dans du détail, mais vraiment du détail très chiant. En début de film, vous allez avoir un accident de voiture. Les voitures vont se rentrer dedans de manière totalement, mais perpendiculaire. Je sais pas si on voit bien, mais en gros, on a une voiture qui rentre sur le côté de l'autre voiture. Elle lui rentre dedans à pleine vitesse. Du coup, c'est cette voiture qui va subir une pression, et on a le conducteur de cette voiture qui va passer par le pare-brise avant, et ça n'a mais aucun sens. Ça n'a aucune cohérence, et là, on est vraiment dans du détail. Mais ça résume encore une fois, et je suis désolé, mais tout ce côté artificiel que vous allez avoir dans le film. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Les relations entre les personnages puent la merde. Pas toutes, c'est vrai, mais la relation entre Billy et sa famille d'accueil. Ou en gros, en début d'histoire, on a Billy Batson qui est pas forcément ultra enthousiaste de rejoindre cette famille. Pas parce que c'est eux, mais parce que ça le fait chier encore une fois d'aller dans une autre famille d'accueil. Mais du coup, on a un Billy Batson qui est pas forcément proche de ces gens qui ne leur parlent pas, etc. en début de film. À la fin, ils sont tous contents, câlin, mais je suis désolé, mais Billy Batson et cette famille d'accueil, et je crois qu'ils doivent se parler, mais vraiment 3 fois dans le film, et encore, je suis même pas sûr. Du coup, on a un développement dans la relation entre cette famille d'accueil et Billy qui fait très facile. Ce qui fait aussi, mais très facile, ça va être la scène entre Billy et sa mère, où là, littéralement, Billy a une manière de vivre, il va voir sa mère, et puis il va repartir, mais... Nouvel état d'esprit, ça se fait aussi de manière très facile, sa mère, on en entend parler depuis quasiment 1 heure, et elle est simplement reléguée mais au rang de caméo pour donner une raison au changement de mentalité de Billy Batson, et du coup encore une fois, et je me répète parce que le film est comme ça, mais ça fait très creux et très artificiel. Et un autre exemple, et je vais m'en arrêter là pour cette partie, mais le combat final, qui se déroule dans un endroit où il y a pas mal de monde. Du coup quand ça commence à partir en couille, on a toutes ces personnes qui vont se casser de cet endroit, tous les figurants, tous les passants, toutes les personnes qui étaient à cet endroit. Le combat final aussi d'ailleurs, à l'image du
du film qui va être assez long, chiant et inintéressant. Du coup on a ce combat qui va durer mais vraiment 10-15 minutes et pendant ce temps-là, bah toutes les personnes se sont cassées. Et en soi c'est normal quand tu vois ce qui est en train de se passer, mais tu te casses loin, mais genre très loin. Et bah non, bah pendant 15 minutes, et bah on a tous ces passants qui vont sortir à la fin mais de nulle part. Dans quelle dimension quand tu vois ce qui est en train de se passer, bah tu restes pendant 15 minutes aux alentours de ces événements et tu ne te casses pas loin. Et je sais que je rentre dans du détail, mais l'accumulation de tout ça fait que tu ne crois pas au film. Et on a ça aussi, mais on a un Père Noël qui va apparaître dans un plan durant ce combat final, histoire de te faire marrer. Puis ensuite, bah tu le vois pas pendant 5 minutes et puis on va te le remettre, parce qu'il est resté dans le coin, il avait pas d'autre chose à foutre. Tout ça pour te servir de l'humour, et c'est ce qui va nous permettre de passer enfin à la seconde partie. Est-ce que le film est drôle? C'est peut-être la première question que vous allez vous poser, parce que la com était vachement basée sur l'humour du personnage. Et du coup, deux choses. Déjà, de un, et ça va peut-être vous étonner, mais c'est un film qui va quand même moins se reposer sur son humour que ce qu'on pouvait penser. C'est un film, j'ai envie de dire, qui va être quasiment dans les mêmes tonalités qu'Aquaman, où vous allez retrouver en gros, mais pas mal de touches d'humour, mais aussi un petit côté sérieux. Et là, deuxième chose, est-ce que le film est drôle? Et bah, pas tant que ça. Il y a des bonnes vannes. Je crache pas dessus, il y a des bonnes vannes, il y en a qui m'ont fait rire. Mais il y en a aussi pas mal où ça rigolait pas tant que ça dans la salle non plus. Et à vrai dire, et ça a certainement un rapport avec ça, mais la partie la plus intéressante du film, la plus drôle, c'est la partie où Billy Batson va découvrir ses pouvoirs, où il va les tester. D'ailleurs, ça aussi, pour revenir sur le côté artificiel, quand Billy Batson teste ses pouvoirs, qu'il essaye de voler, tu vois à des kilomètres que c'est de la 3D, tu vois que ce n'est pas Zachary Levi, tu vois que c'est de la 3D. C'est un reproche que j'ai déjà fait pour la fin de Black Panther, pour Spider-Man Homecoming dans sa globalité, et ça se voit beaucoup trop, et en 2019, on est quand même capable de faire mieux. Donc voilà, pour revenir sur l'humour du film, la partie où il va découvrir ses pouvoirs, c'est la meilleure. Tout le reste, ça va pas forcément être drôle, il va y avoir aussi un petit côté assez lourdingue. On a aussi pas mal de références à la pop culture, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais Superman, Batman, on a aussi Star Wars, Rocky Balboa. En soi, par contre, ces références, elles ne servent pas à rien. Le but, c'est de nous montrer que Billy Batson fait partie de notre univers en tant que spectateur. Nous montrer qu'il est comme nous et renforcer ce phénomène d'identification. Parce qu'en gros, Shazam, c'est un Superman bis, mais cette fois-ci, avec la possibilité de s'identifier à lui. Superman, c'est un petit peu chaud et c'est pour ça que pas mal de personnes n'accrochent pas trop avec le personnage. Du coup, si l'humour vous dérange dans toutes ces adaptations de super-héros au cinéma, quasiment tous les Marvel en gros, et si ça vous dérange, Shazam ne sera pas fait pour vous. Ça, il faut le savoir, mais il faut savoir aussi que le film ne se base pas à 100% là-dessus, mais va plutôt se baser sur ses personnages et certaines relations qui marchent, oui, plutôt bien. Je vais essayer de pas être trop long, vous le savez, mais je suis en plein déménagement et là je viens de terminer ma journée et je sais pas si ça se voit, mais je suis totalement KO. Et du coup voilà, je voulais conclure en parlant des personnages et des relations qu'ils ont entre eux. J'en ai déjà pas mal parlé, je vous ai dit que Billy avec sa mère c'était de la merde, Billy avec sa famille d'accueil c'était de la merde. Par contre Billy et Freddy, ça marche plutôt bien, ça se fait assez naturellement et les acteurs, en tout cas les enfants jouent plutôt bien. Et je pense que ouais, mais la relation entre Billy et Freddy, c'est la relation qui se fait le plus naturellement. En même temps, c'est pas une surprise, hein, c'est la seule qui est travaillée. Mais voilà, ça se fait assez naturellement dans leur manière d'apprendre à se connaître, de monter ensemble leur petit business super héroïque. À partir du moment où Billy va recevoir ses pouvoirs, il y a plein de choses qui vont être mis en jeu. D'ailleurs, mais ça aussi j'y reviens, mais Billy qui reçoit ses pouvoirs parce qu'il a fait telle action. Je vais pas spoiler, mais le pourquoi du comment, enfin pourquoi est-ce qu'il mérite d'avoir ses pouvoirs, ça fait aussi très facile. Et des enfants qui vont faire la même chose que ce qu'il a réalisé, il y en a plein dans le monde. D'ailleurs, mais ça aussi, je sais pas pourquoi, mais Jimon Unsu qui lui passe ses pouvoirs, et je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il est en train de jouer dans tous les films de super-héros, on l'a vu dans Les Gardiens de la Galaxie, dans Captain Marvel, dans Aquaman, et donc maintenant dans Shazam. Mais du coup voilà, la relation entre Billy et Freddy, c'est la relation qui va être la plus agréable à suivre. Le meilleur moment du film, on l'a dit, c'est quand Shazam va découvrir et tester ses pouvoirs, et du coup ça fait partie des scènes où Billy et Freddy sont tout le temps ensemble, et c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que leur relation est un des seuls bons points du film, et donc tout naturellement ça fait des scènes un peu plus intéressantes que le reste. Vous l'avez compris, je ne vous conseille pas Shazam. Ça restera un film qui pourra être très sympathique pour beaucoup de personnes, mais dans l'état ça reste quelque chose avec très peu d'ambition, où tout va paraître malheureusement artificiel, et c'est pas le genre de film de super-héros qu'il faut soutenir. Et je vais même vous dire un truc, parce que vous avez vu que Captain Marvel c'était pas ça non plus, mais là de voir ces films de super-héros qui s'enchaînent avec très peu d'ambition, et surprise, mais j'aime de plus en plus Black Panther, parce que c'était un film en tout cas en termes d'inventivité et d'ambition, qui proposait des choses qui étaient faites avec le cœur, mais comme Aquaman. Du coup voilà, mais finalement Black Panther, petit oui. Par contre, Captain Marvel et Shazam, non. Et si on avait que des films comme ça, le genre super-héroïque au cinéma ne serait pas ce qu'il serait aujourd'hui. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, je suis encore un petit peu malade, je sais pas si ça s'est entendu. Les travaux vers mon nouveau chez moi avancent doucement mais sûrement. Je sais pas d'ailleurs comment je suis en train de gérer tout ça aujourd'hui, entre le déménagement, YouTube, mon travail, les soirées. Mais en tout cas voilà, il y a plein de choses qui se passent, et c'est pas durant ce mois d'avril qu'on va se reposer. Comme d'habitude, je vous invite à liker et
partagez la vidéo si vous êtes d'accord avec la critique. Si vous êtes d'accord aussi avec tout ce que j'ai pu dire en début de vidéo par rapport à la presse et compagnie, j'en reviens encore toujours pas qu'on récompense comme ça le manque d'ambition. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Je lis absolument tous vos commentaires. À vous abonner pour les nouveaux et à m'aider sur Tipeee et Utip. Vous matez une pub et ça me fait gagner un petit peu d'argent. Et on va une nouvelle fois se retrouver bientôt. À très vite.